On va poursuivre la multiplication à la page 13. On va faire avec les pourcentages. Donc, lorsqu'il y a un pourcentage dans une multiplication. On peut toujours transformer notre pourcentage en fraction, parce qu'on sait que 5 c'est équivalent à 5 sur 100. On peut même réduire la fraction et utiliser un vingtième. On va faire des exemples ensemble. Donc, 24 de 44, on va commencer par écrire ça sous forme de fraction. Donc, 24 c'est 24 sur 100. Et 44, dans le fond, c'est 44 sur 1. On a appris également qu'on pouvait venir simplifier nos fractions. Donc, on peut faire toujours un numérateur avec un dénominateur. Par exemple, ici, je peux venir simplifier 24 et 100 tous les deux par 4. Je vais obtenir 6 et je vais obtenir 25. Donc, maintenant, je dois multiplier mes numérateurs ensemble. 6 fois 44, ça se fait bien mentalement. Je peux faire 6 fois 40, 240. 6 fois 4, 24. Donc, pour le numérateur, en tout, on obtient 264. Et pour le dénominateur, 25 fois 1. 28 de 22. Donc, on peut l'écrire sous forme de fraction. 28 sur 100 fois 22 sur 1. On peut encore une fois venir simplifier l'expression. Donc, ici, les deux se divisent par 4. On obtient 7. On obtient 25. 7 fois 22, c'est facile à calculer. 7 fois 20, 140. 7 fois 2, 14. Donc, pour le numérateur, 154. Et pour le dénominateur, 25 fois 1, 25. Donc, on obtient 154 sur 25. L'exemple C, ce qu'il y a de particulier, c'est que le deuxième nombre est une fraction, mais on va procéder exactement de la même façon. Donc, 32 on va écrire 32 sur 100 fois 1 quart. Encore une fois, on peut venir simplifier les expressions. Donc, ici, je pourrais simplifier le 32 avec le 4. Donc, j'obtiendrais 1 sur 8, 1 et 8. Donc, fraction équivalente à 32 sur 4, 8 sur 1. Je multiplie les numérateurs et je multiplie les dénominateurs. J'obtiens 8 sur 100. Mais je réalise que cette fraction-là n'est pas complètement simplifiée. Donc, je dois poursuivre. Je vais diviser par 4 le numérateur. Je divise par 4 le dénominateur. Et j'obtiens la fraction 2/25e. On poursuit. 3 de 64. Donc, je vais l'écrire sous forme de fraction. 3 sur 100 fois 64 sur 1. Je viens simplifier. Donc, je peux faire les 64 et 100, tous les deux se divisent par 4. J'obtiens 25 ici. 64 divisé par 4. Je peux commencer par diviser par 2, 32. Je redivise par 2, ça fait 16. Et je vais multiplier les numérateurs. 3 fois 16, j'obtiens 48. 25 fois 1, 25. Donc, réponse 48, 25e. On poursuit avec les exposants, l'exponentiation avec des fractions. Donc, ici, j'ai 3 cinquièmes. Lorsque la base est une fraction, j'ai 3 cinquièmes à la 2. Qu'est-ce qui est à la 2? C'est tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, c'est le 3 cinquièmes que l'on doit répéter, qu'on doit multiplier par lui-même. Donc, 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Ce qui me reste à faire par la suite, c'est de faire comme d'habitude, donc de multiplier les numérateurs, multiplier les dénominateurs. Dans ce cas-ci, il n'y a rien qui simplifie. Donc, 3 fois 3, 9. 5 fois 5, 25. Deuxième exemple. Ici, il n'y a pas de parenthèse. Donc, ce qui est à la 2, c'est seulement le 3. Le 5 n'est pas à la 2. Donc, ce qui va être répété, c'est seulement le 3. Donc, 3 fois 3 sur 5. 3 fois 3, 9. Et le dénominateur reste 5. Donc, 9 cinquièmes. Hop. Le C. 3 sur 5 à la 2.
Donc ici, ce qui est à la 2, c'est seulement le 5. Donc c'est le 5 que nous allons répéter dans la multiplication. Donc 3 sur 5 fois 5. 3 reste 3 évidemment. 5 fois 5, 25. Donc nous obtenons 3 25e. Maintenant, on va faire des petits exercices de chaîne d'opération où on va retrouver des exposants justement. Donc, la première, j'ai deux exposants, je peux les faire en même temps, donc 6 à la 2 et 2 tiers à la 2. Ici, c'est bien le 2 tiers qui est à la 2, c'est lui que je vais répéter. Donc, 6 à la 2, 36. 2 tiers fois 2 tiers, ça me donnera 4 neuvièmes. En fait, pour les chaînes, ce que tu préfères, c'est appuyer sur pause, essayer de les faire par toi-même dans ton cahier, puis venir vérifier après tes solutions. Donc, on y va. Donc, ici, on va obtenir 3 sur 36, ici 4 neuvièmes. Donc, priorité d'opération, je dois faire ma multiplication en premier. Je m'aperçois qu'il y a des choses qui simplifient. Donc, le 3 avec le 9, fraction équivalente, 1 tiers. Le 8 avec le 36, tous les deux se divisent par 4. Donc, j'obtiens 2 et j'obtiens 9. Donc, ce qu'il me reste à faire, je multiplie les numérateurs 1 fois 2, je multiplie les dénominateurs 9 fois 3. Donc, j'obtiens 2 sur 27 plus 4 neuvièmes. Addition de fractions, je dois mettre ça au même dénominateur. Je vais choisir 27. Donc, lui, il va rester intact. Ici, je vais faire fois 3 fois 3. Donc, je vais obtenir 2 sur 27 plus 12 sur 27. Lorsque j'additionne des fractions, je garde le même dénominateur et j'additionne les numérateurs. Donc, 2 plus 12 égale 14 sur 27. Deuxième chaîne. Je vais faire la parenthèse en premier. Soustraction de fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Je pourrais choisir 80, mais avec 40, c'est plus petit et ça fonctionne aussi. Donc, on va aller mettre ça sur 40. Donc, j'obtiens fois 4 fois 4 fois 5 fois 5, 28 sur 40, moins 25 sur 40. Je vais aller faire la soustraction. J'obtiens 3 quarantièmes à la 2. Et maintenant, j'ai deux exposants, je peux les faire. Donc, le 2 à la 3 et le 3 quarantièmes à la 2. 2 à la 3, ça fait 8. 3 quarantièmes à la 2, je vais faire 3 quarantièmes fois 3 quarantièmes. Donc, j'obtiens 9 sur 1600 et ici 8. Maintenant, j'ai une multiplication ici, priorité d'opération, je vais aller la faire. 12 sur 1. Et je m'aperçois que le 6 et le 12, j'ai une simplification possible. Donc, je peux les diviser tous les deux par 6. J'obtiens 2 ici, j'obtiens 1 ici. Donc, cette multiplication-là, 2 fois 8, ça fait 16. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, j'obtiens 16 plus 9 sur 1600. Donc, 16 et 9, 1600e. Et ça termine la multiplication.